Maggie Smith et Beverly Cross ont lutté contre vent et marée pour vivre leur idylle. Cependant, après le décès du scénariste, Maggie Smith a eu ses droits d'auteur brisés et trouve que la vie ne servait à rien. Maggie Smith est une star hollywoodienne qui a su séduire son public grâce à ses talents d'actrice, tout en restant discrète dans sa vie personnelle. Elle compte notamment parmi les plus grandes stars Hollywood grâce à ses prestations au cinéma, dans des films et autres. Cependant, elle est surtout connue du public moderne pour son rôle du professeur Minerve McGonagall dans Harry Potter, un personnage strict mais juste. Maggie Smith à la conférence de presse de The Lady in the Van à l'hôtel Claridge le 13 octobre 2015, à gauche, l'actrice anglaise Maggie Smith avec son mari, le dramaturge Beverly Cross, aux Evening Standard Drama Awards, en novembre 1994, à droite. Photo, Getty Images. Elle est également apparue dans Downton Abbey, en incarnant Violet Crowley, la comtesse douairière de Grantham. Toutefois, ce ne sont là que les plus récents d'une longue série de personnages auxquels la puissante actrice a donné vie. Smith a joué dans plusieurs films au cours des années 1990, notamment dans la comédie de Whoopi Goldberg Sister Act 2, Back in the Habit. En outre, l'actrice a été largement acclamée pour son rôle dans le drame d'époque Downton Abbey. Une performance qui lui a ailleurs valu 3 Emmy Awards en 2011, 2012 et 2016. Par ailleurs, Smith a 2 Oscars à son nom. Elle a remporté le premier prix en 1969, en interprétant une institutrice idéaliste et non conventionnelle dans The Crime of Miss Jean Brodie. En 1978, elle a reçu le 2e prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interpretation dans California Suite de Ney Simon. Maggie Smith assiste aux The British Academy Film Awards le 14 février 2016. Getty Images. Le moins que on puisse dire, et que Smith a eu une carrière d'actrice tellement réussie que l'industrie était à court de récompenses pour elle. En effet, elle a été honorée par des prix pour l'ensemble de sa carrière. Notable est son intronisation dans l'ordre de l'Empire britannique en tant que Dame Commandeur en 1990. En 2014, elle a également été nommée compagnon d'honneur. Sinon, loin des caméras, Smith a vécu l'une des histoires d'amour les plus marquantes du siècle. La star hollywoodienne a notamment connu une vie heureuse avec son compagnon, Beverly Cross. Comment ils se sont rencontrés? Dame Maggie Smith assiste au London Evening Standard British Film Award le 7 février 2016. Photo, Getty Images. Rencontre avec Beverly Cross. Était un auteur prolifique, surtout connu pour sa première pièce, One More River, créée en 1959, et la comédie musicale tapageuse Half Sixpence, qu'il a également écrite la même année. Cependant, on se souvient surtout de sa longue conquête de Smith. Le couple s'est rencontré pour la première fois en 1952 lors d'une revue étudiante à Oxford, où Cross était étudiant. Le dramaturge était immédiatement stupéfait par Smith, qui avait 18 ans à l'époque. Et bien que Cross était déjà marié à Elizabeth Cluny Ross, une camarade de classe d'Oxford, il avait du mal à se séparer de Smith. Le duo a donc entamé une liaison, et Cross a divorcé de sa femme pour être avec sa coqueluche. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Smith a rencontré et tombé amoureuse d'un autre acteur, Robert Stevens, au Nouveau National Theatre de Laurence Olivier.
Le couple S est ensuite marié, et Crossa éprouve une haine meurtrière pour Stevens. Le dramaturge de Q a donc fini par épouser Gaydon Collins, un mannequin. Pendant les premières années de leur mariage, Smith a été heureuse aux côtés de Stevens. Le couple a même accueilli 2 enfants, Cree Larkin et Toby, qui ont suivi les traces de elle, actrice, en faisant carrière dans l'industrie du cinéma. Cependant, la vie avec Stevens est devenue insupportable, l'acteur étant infidèle et luttant contre l'alcool. Plus tard, en 1975, le mariage de Smith avec son premier mari a pris fin, faisant d'elle une cible de choix pour son ancien amant, Cross. Se marier à Beverly après le divorce de Smith en 1975, Cross, qui était marié au mannequin Collins, a rapidement demandé le divorce à épouse elle, actrice la même année, elle, aidant à élever ses 2 fils. Et bien que le couple n'ait jamais eu d'enfants ensemble, leurs années de romance ont été les meilleures. Ça passe les 23 années suivantes de sa vie mariée au dramaturge. Lisa refuse de parler de son mariage avec Stevens pendant leurs années de mariage, car elle ne voulait pas offenser Cross. Actrice avouera plus tard qu'elle aimait toujours Stevens pour être le père de ses enfants. Cependant, elle appréciait la vie avec Cross. La femme de 87 ans s'estime chanceuse d'avoir épousé l'homme de ses rêves. L'actrice Dame Maggie Smith et sa compagne Beverly Cross, vers 1995. Photo. Getty Images. Perdre Cross en 1998, Cross est décédé à l'âge de 66 ans. Mort, le dramaturge était traité pour une série d'anévrismes. Son décès n'a pas seulement été un crève ses droits d'auteur pour ses fans, mais elle a aussi bouleversé la vie de sa femme, Smith. Notons que, à part cette dernière, le sexagénaire a aussi laissé derrière lui 2 filles de son premier mariage, un fils de son second mariage et 2 beaux-fils. Après sa disparition, elle, actrice de Grey Downton Abbey, plus ou moins s'est notamment ouverte sur ce qu'elle ressentait sans son mari de longue date. Elle demande comment elle a fait face à sa disparition, la mère de 2 enfants a dit « Je ne sais pas. Ça semble un peu futile. » Vivre seule et ne pas avoir quelqu'un avec qui partager sa vie, Smith a également confié que pour faire face à sa douleur, elle se concentre sur son travail. Tard de la saga Harry Potter a déclaré « Degré tout le monde dit que K s'améliore, mais je ne pense pas que ce soit le cas. C'est différent. C'est horrible, mais qu'est-ce que vous faites ?» Elle ajoute plus tard. Après l'agitation, vous êtes plus seul, beaucoup plus. Ni absolument bondi empêche votre esprit de comprendre pourquoi vous êtes seul, mais quand elle s'arrête, c'est le silence assourdissant. Force est de constater que elle, actrice, a fait de son mieux pour avancer dans sa vie. Cependant, elle est restée célibataire depuis le décès de son mari. Qu'on lui a demandé si elle envisagerait de retrouver l'amour, Smith a répondu « Je ne pense pas que je trouverai quelqu'un qui puisse s'approcher de Bev. » La vie après Cross. Après le décès de Cross, Smith a continué à apparaître dans des films. Toutefois, elle s'est également battue avec sa santé. L'actrice de Sister Act avait notamment été diagnostiquée un cancer du sein. Mère de 2 enfants a déclaré que ces traitements l'avaient effrayée à l'idée de retourner au théâtre. Cependant, l'actrice a été informée plus tard qu'elle était libérée de la maladie après 2 ans de traitement.
Maggie Smith lors de la projection de The Lady in the Van pendant le festival du film BFI de Londres à London Leicester Square le 13 octobre 2015. Photo, Getty Images. En parlant de la façon dont elle a été diagnostiquée, l'octogénaire explique qu'elle avait senti une grosseur dans son sein et qu'une visite chez le médecin avait confirmé ses craintes. Après le diagnostic, la star a tourné le film Harry Potter et le Prince de Sang Mêle tout en suivant un traitement. C'est resté une figure culte d'Hollywood mais a réduit ses apparitions publiques ces dernières années. Cependant, son héritage reste intact. Dire aussi, Melanie Griffith n'avait que 15 ans quand elle a emménagé avec son mari Don Johnson. Abonnez-vous à mon sur Google News.